يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الشريك التكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. Madame, monsieur, bonsoir. On est heureux de vous retrouver à partir de la ville d'El Berria qui accueille l'événement méditerranéen, les Jeux méditerranéens, 19e édition. Et c'est la première émission qu'on fait ici, Stade 24, à partir d'El Berria. On est dans un rooftop et on vous salue. Mais on vous salue également avec beaucoup de joie parce que ça a très bien débuté. Déjà 6 médailles d'or pour l'Algérie. On reçoit aujourd'hui Hussein Dehri, merci, médaillé d'argent avec une discipline, le karaté, qui s'est distingué sur ces 2 premiers jours. Merci d'avoir répondu. Je sais que vous avez combattu cet après-midi et vous êtes avec nous, vous êtes un peu fatigué, vous avez accordé votre temps et de votre disponibilité. Merci encore une fois d'être avec nous. C'est un plaisir, bonsoir. Je vous remercie énormément de m'avoir invité. Merci. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Sid Ahmed Radis. Bonsoir. Bonsoir Mohamed Jabbar et bonsoir à notre champion. On aurait aimé le voir aujourd'hui avec une autre couleur que celle-ci, mais c'est déjà très bien pour le karaté qui a très bien débuté en cette première et deuxième journée. Vous faites bien de souligner parce qu'il a une belle médaille qu'il porte à son cou. Félicitations encore pour la médaille. Vous restez avec nous. L'événement de Stade 24. Le Stade 24, on l'a dit, c'est les Jeux méditerranéens avec le karaté qui s'est distingué. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux méditerranéens et de la participation algérienne en karaté que l'Algérie engrange 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Est-ce que je vous pose la question, vous êtes distingué aux Jeux de Tarragone, vous avez remporté une médaille d'or. Est-ce qu'on s'attendait, vous vous attendiez, vous en tant qu'athlète, à une telle moisson de médailles ? Honnêtement, nous on a travaillé. Moi personnellement, je parle de moi-même. Alhamdoulilah, j'ai travaillé énormément pour garder ce titre. Je suis satisfait de mon résultat aujourd'hui, malgré j'aurais aimé obtenir une médaille d'or. Mais voilà, alhamdoulilah. Vous aviez remporté la médaille d'or à la 18e édition. Aujourd'hui, une médaille d'argent cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'adversaire ? Ça s'est joué sur quoi s'est jouée cette finale ? En fait, moi j'ai marqué le premier point. Après lui, c'est pas des excuses, mais c'est la vérité. Les gens qui connaissent le karaté, il a marqué un point qui n'était pas vraiment un point net. Après voilà, c'est des choses que moi, honnêtement, je peux pas contrôler. On reste sur le fair play. Et aujourd'hui, je perds. On félicite l'adversaire. Bien sûr, c'est un champion, champion d'Europe en titre, 2 fois médaille de bronze, champion. C'est très bien. Et je connais très très bien et je le respecte, il me respecte et c'est ça. Bon, c'est ça le sport, c'est la loi du sport. Mais parce que dans le même temps, on ne l'a pas dit, mais vous menez également des études. Donc aujourd'hui, faire du sport de haut niveau et également des études supérieures, ce n'est pas une chose facile, ça demande beaucoup de sacrifices. Le karaté, et grâce au karaté, l'Algérie figure à la première place au tableau des médailles également. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux méditerranéens avec 6 médailles d'or. On aura le temps de dérouler les médailles d'or. C'est également un superbe résultat. Tout à fait. Pour les athlètes algériens. Bien sûr, en tout cas, c'est des athlètes jeunes. Nous, on travaille très très dur. Et le karaté, comme toujours, c'est pas la première fois, mais ça reste une histoire, ça reste une première dans l'histoire des Jeux méditerranéens que le karaté s'impose comme ça. Mais pour mettre un peu à l'image les téléspectateurs, Mohamed Jabbar, ce que réalise aujourd'hui cette discipline sur ces Jeux méditerranéens de la 19e édition, c'est le double de tout ce qu'on a fait pendant toute l'histoire des Jeux méditerranéens en karaté. C'est-à-dire qu'on avait 2 médailles d'or seulement dans l'histoire de l'Algérie. C'est énorme ce que réalisent aujourd'hui les karatékas algériens. Après moi, honnêtement, je reste le seul athlète dans l'histoire du karaté d'avoir 2 médailles. Je vous ai dit que moi, je reste le seul athlète dans l'histoire des Jeux méditerranéens concernant le karaté à avoir obtenu 2 médailles. Sur 2 éditions différentes. Voilà. Très bien, parce que je rappelle que l'athlète le plus médaillé algérien aux Jeux méditerranéens, c'est Salim Illes, qui est d'Oran d'ailleurs. Et rappelons-le, 5 médailles d'or. 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Il y a tout juste derrière, il y a Yahyaoui,
l'haltérophile. Tout Et à à la fait. 3e 3 place, médailles d'or. 3 médailles d'or, on retrouve une grande championne, la première championne olympique, Hassiba Boulmerka. Voilà, c'était juste pour le Également rappeler. avec 3 un clin médailles d'œil. d'or. 3 médailles d'or, c'était un clin d'œil sur 800 et 1500. 1500. Voilà donc. On va revenir à votre discipline, mais avant, on va aller sur cette cérémonie d'ouverture. C'est un sujet signé Faisal Salhi. La 19e édition des Jeux méditerranéens vient d'être déclarée officiellement ouverte à l'issue d'une magnifique cérémonie d'ouverture au nouveau stade olympique Miloud Hadfi. Une cérémonie d'ouverture présidée par le président d'Algérie Abdelmajid Tebboune. En présence de personnalités imminentes, à leur tête l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, invité d'honneur de cette édition. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. La radieuse Oran nous a fait vivre un moment de joie, une ouverture historique, un public au nord, des invités de marque, du vice-président turc, M. Fouet Oktay, de la ministre italienne de l'Intérieur Luciana Lamorgese et du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée Nasser Kamel. Le sélectionneur d'Algérie de football, Djemal Belmadi, était présent. La cérémonie signée par Salim Dada était illustrée notamment par un sol recouvert de diodes lumineuses, donnant un effet visuel grandiose. Oran et son patrimoine, Ahmed Wahbi, Cheb Hasni. La fête a tenu toutes ses promesses dans le nouveau stade de la ville archi-comble, au cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée ont été mises en exergue à travers de nombreuses performances musicales et des spectacles. De la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie. L'orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens. En plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques. La présentation artistique de la cérémonie d'ouverture comprenait 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des graphistes et des éclairagistes. La date choisie des Jeux méditerranéens coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Le moment culminant de la soirée est arrivé. Un spectacle pyrotechnique, plus que 500 drones, 500 étoiles et des tableaux splendides dans le ciel, de l'Oranais, des images éblouissantes. تحيا الجزائر. On est revenu sur cette cérémonie d'ouverture. Vous étiez présent à la cérémonie? Comment vous l'avez vécue? Oui, bien sûr. C'est votre... Pardon? Je vous ai dit que j'ai eu la chance d'être parmi les athlètes qui ont été là pour la présent. Et pour Je vais moi, vous demander juste votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour moi, c'était la première. C'était une première pour moi d'assister à un certain événement comme ça. Pour moi, c'était vraiment énorme. Et c'est une preuve que l'Algérie peut organiser beaucoup d'événements à l'échelle internationale. Je rappelle que cette cérémonie a été organisée par Salim Dada, le musicologue. Et on a vu, depuis le début de la cérémonie, c'est-à-dire jusqu'à la fin, on a eu droit à une page d'histoire, on a eu droit à une page culturelle, on a eu droit à de la modernité, le folklore, l'utilisation également de la technologie, des drones, des drones, notamment c'était joli avec les drones. Tout y était au cours de cette cérémonie.
C'est également, pour vous les athlètes, elle est importante la cérémonie quand vous êtes là. Bien sûr. Parce que j'ai vu, on a vu les délégations avec le public, ça dansait, ça chantait, quoi. C'était vraiment sympa. Bien sûr, surtout chez nous, avec le peuple algérien, c'était vraiment magnifique. Pour moi, honnêtement, j'étais très 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 content. C'est Ahmed. Oui, je pense que globalement, on va dire que c'est une cérémonie réussie. Pourquoi ? Parce que elle s'est faite en un laps de temps très court, où ils n'ont pas vraiment eu le temps de préparer. Il y a eu les danseurs qui s'étaient exprimés et qui avaient dit qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour espérer donner une belle image de l'Algérie à l'échelle internationale. Et je pense que pour un début, pour un grand événement, un événement majeur comme celui-ci, c'est excellent, c'est vraiment bien fait. Il y a eu de bonnes réactions. Hein. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter. Il y a eu quelques couacs à un petit moment, mais c'est minime par rapport à ce qui a été fait durant toute la cérémonie. Ceux qui étaient présents ne s'en sont même pas rendus compte. Et ça s'est très très bien passé. Vous allez maintenant revenir à la compétition en elle-même. Vous êtes venu avec un objectif, conserver la médaille d'or. Bien sûr. Disons que la matinée s'était bien passée pour vous. C'est la finale qui a été le plus dur. Après, la finale, à la fin, ça se gagne. Donc, moi, mon boulot, je l'ai fait. Après, voilà, ça se joue sur des détails, sur un travail tactique. En parlant de détails, Hossein, moi j'aurais une question, parce qu'on l'a vu sur le combat, j'étais présent. Est-ce que vous vous êtes senti lésé à un moment donné par les arbitres et on disait que vous avez payé la première journée de compétition où on avait eu 4 médailles d'or. Est-ce que vous avez ressenti cela durant le combat? Moi, c'est le point. Sans jouer au mauvais, sans être mauvais perdant, Moi, on le dit, c'est pas par chauvinisme. Il y a une réalité, elle est là, elle est implacable. Moi, quand je reçois un point qui est valable, je dis que c'est un point. J'ai perdu. Après, voilà, c'est le jeu, c'est le game. Donc, maintenant, je ne vais pas me plaindre. Hein. C'est fait. Il y a eu un petit... comment on va dire ? Petit événement, un petit... on va dire que moi, je vous ai dit que moi, je ne peux pas contrôler. Parce que même l'arbitre central, qui est en train de voir, et le chrono continue à marcher. Donc, on l'a vu, il était revenu à un moment donné, pendant le combat. Le chrono ne s'était pas arrêté. Voilà. C'est ce qu'on avait remarqué. Voilà, le chrono ne s'était pas arrêté. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que même au karaté, pour les téléspectateurs, ceux qui ne le savent pas, il y a la VAR aujourd'hui, il y a la vidéo assistance. Donc, est-ce que vous pensez que l'arbitre reste maître de la compétition, surtout qu'aujourd'hui, elle disparaîtra pour les Jeux Olympiques 2024 ? Est-ce que pour vous, la discipline. Oui, je parle du karaté, de la discipline, bien sûr. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous marque de ne plus participer à des Jeux Olympiques par rapport à tout ce qui se fait dans le karaté mondial? Est-ce que ça nous manque ? Oui, est-ce que ça vous marque aussi? Bien sûr. J'allais vous dire, par exemple, dans l'arbitre, quand il laisse le chrono marcher, oui. Normalement, il arrête. Il y a un arbitrateur qui doit arrêter et revenir sur le chrono. Ils n'ont pas fait ça. Donc, des fois, l'arbitre... Le micro, s'il vous plaît, n'oubliez pas, sinon on ne vous entend pas. Des fois, l'arbitre, il change la décision. Mais voilà. Pourtant, la VAR, parce qu'on l'appellera comme ça, la VAR est censée réduire les erreurs ou permettre de voir beaucoup mieux les actions. Parce que je parle du karaté, de voir beaucoup mieux. En principe, ça devrait aider les arbitres. Après, la VAR concerne juste, je pense, le point, s'il est marqué ou pas. Validé ou pas. Voilà, des fois, il donne yes, si un point. Yes et non, bon, on l'a vu. Après, des fois, s'il ne voit pas le point, il vous rend la carte. Voilà. Très bien. Je rappelle, 3 filles médaillées d'or. Il y a eu également un garçon. On va rappeler les noms. On va donner les noms. On va le rendre hommage. Célia Weekend. Il y a eu Louise. C'est elle qui a ouvert le bal. Tout à fait. C'est Célia Weekend qui a ouvert le bal et qui a donné cet élan à ses coéquipiers et coéquipières d'aller chercher d'autres médailles. Il y a eu la Louisa, rappelez-moi son nom. Abourish. Voilà, il y a eu Louisa Abourish. Il y a eu Zaïd. Et pour la médaille d'argent, il y a eu Ala Selmi. Et pour finir, il y a eu encore une médaille d'or. Et c'était Sheima Mehdi. Voilà, donc c'est pour revenir sur le karaté. Donc ça a été une belle moisson hier. On pensait que ça allait continuer aujourd'hui avec la lutte. Ça ne s'est pas fait. Il y a une solidarité entre les athlètes. On s'encourage mutuellement. Bien sûr. Avant de partir, avant de participer, on s'encourage. Moi, alhamdoulilah, j'ai la chance de connaître beaucoup d'athlètes dans différents sports, disciplines. Donc, ils m'encouragent, les encouragent. Et voilà, ça nous donne une force pour bien honorer notre pays. On profite de votre présence ici pour justement permettre aux téléspectateurs de découvrir la vie des athlètes pendant une telle manifestation. Vous allez venir.
ça vous permet également, vous, athlètes de la délégation algérienne, de tous vous connaître, parce que pendant l'année, vous ne voyez pas, vous ne rencontrez pas, chacun dans son coin, chacun prépare, disons-le, s'entraîne et prépare sa compétition, mais là, ça vous permet de vous connaître. Est-ce qu'il y a des échanges entre athlètes? Bien sûr, en fait, moi personnellement, avant la compétition, j'essaie de rester vraiment concentré. Après, vous demandez le micro, sinon on vous entend pas. Quand je termine la compète, que ce soit le résultat, si d'autres disciplines finissent leur compétition, on reste ensemble, on sort ensemble. Vous êtes allé voir, par exemple, puisque vous avez, c'était en fin d'après-midi, vous êtes parti voir les lutteurs, par exemple? Non, parce qu'on a terminé un peu tard, donc non. Et je pense qu'il y a un programme chargé aussi. Le programme chargé. Demain, vous êtes libre, vous irez encourager les boxeurs? Si on rentre pas sur Alger, oui, pourquoi pas. Mais il y a une solidarité donc, qui se manifeste à travers les encouragements, vous encouragez mutuellement, quoi. Disons, de chaque discipline. Alors, je voudrais revenir sur, on l'a dit, il y a eu le karaté, je rappelle et j'insiste et j'enfonce le clou, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Au total, ça nous donne 6 médailles. Mais il y a eu également la boxe avec, je rappelle, Imen Khalif, médaillée d'argent au championnat du monde, qui est passée en demi-finale aujourd'hui. Elle était à l'aise, ça a été arrêt de l'arbitre. Tout à fait. Et donc, en demi-finale, elle est d'ores et déjà assurée d'une médaille de bronze. Il y aura aussi Bouloudinet. Bouloudinet, assurée d'une médaille de bronze. Également, il y a un troisième boxeur dont le nom m'échappe, mais ce qui va me revenir, assuré d'une médaille de bronze. Donc on voit sur les sports de combat, les Algériens sont présents. La lutte avec Azzara, qui lui a remporté la médaille d'or. Et il y a eu également 2 médailles d'argent. Quand je dis lutte, la gréco-romaine. On le voit sur les sports de combat, on est présent. C'est dans l'ADN. Oui, parce que en fait, on va dire, ici on est vraiment, la majorité du temps, on est focalisé sur le football. Donc, là, on oublie le foot, pendant quelques temps. Donc, pour nous, oui, parce que l'athlète, c'est un sport individuel. Ouais. Et c'est très très difficile de s'entraîner tout seul ou avec des personnes. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça. Et vous êtes souvent seul, livré à vous-même. Il y a un travail psychologique qui est fait avant une compétition comme ça. Je parle de sport individuel, bien sûr. Bien sûr. Quand on est livré à soi-même avec le coach et les entraînements. Parce que la vie en groupe est différente d'un sport individuel. Ça, c'est un footballeur qui vous le dit. Surtout dans des moments difficiles. Qui a participé à des Jeux méditerranéens aussi. Surtout dans des moments difficiles. Pour se relever, c'est difficile. Mais alhamdoulilah, moi, j'ai la chance d'avoir des personnes qui me soutiennent depuis le début. C'est-à-dire, quand vous dites des personnes, moi, je vais insister, quand vous dites des personnes qui vous soutiennent, ça veut dire quoi? Vous avez tout un staff qui travaille à vos côtés? Disons la famille, c'est quoi? Il y a la famille, il y a les personnes proches, il y a les entraîneurs. Après, nous, on essaie de créer un groupe et on a une même vision. Et après, avec la vision, on essaie d'établir on va dire, tracer les objectifs et à chaque fois, on essaie de atteindre ces objectifs-là. Donc vous avez votre entraîneur, oui. Vous avez également qui vous accompagne, je ne sais pas, comme un préparateur physique? Non. Bon, dans l'équipe nationale, on a un préparateur physique. Individuellement, pour vous, pendant l'année, vous enlevez l'équipe nationale pendant l'année. Comment ça se passe? Pendant l'année, je me prépare, que ce soit dans le club du Mouloudia, soit dans le club de CRBM Bimsous, chez le docteur Zouber Hachi. Il y a aussi notre entraîneur Mohamed Mdjinoun. Il y a aussi... Là, vous êtes en train de leur rendre hommage, c'est-à-dire à tous ceux qui vous ont accompagné. Je pense qu'ils ont contribué à cette médaille. Bien sûr. J'espère que... déjà, je les remercie tous. Il y a aussi les personnes vraiment, vraiment proches. Je vous ai dit, mes parents. Il y a une personne que je considère comme un grand frère qui s'appelle Mohamed Mahdi Hamlat. Que je remercie d'ailleurs. Vous êtes ici grâce à lui. Voilà, grâce à lui. On lui passe le bonjour. C'est une personne qui vraiment était là pour moi dans des moments difficiles. Et la preuve, il est là avec moi. Donc voilà, c'est eux qui me donnent la force à continuer. La force de continuer pour avoir des moments de doute dans l'année? On va dire, il y a un peu de doute, mais voilà, des fois, l'athlète, je vous ai dit, il subit des moments difficiles. Et eux, ils croient en moi. Donc, c'est pas logique que moi, je crois pas C'est vrai que c'est l'occasion ou jamais, sur une telle manifestation, pour les disciplines dites mineures. Pourquoi je dis mineures?
De par les résultats enregistrés, non, mais de par l'exposition médiatique. Parce que le football les sports co prennent tout. Le football, le handball, 1 degré moins, de handball. Voilà. Mais disons, le football prend tout. Or, la visibilité des disciplines telles que le karaté, le badminton, pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au badminton, et pourtant médaillé d'or aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais de bénéficier de cette exposition médiatique. Bien sûr. Parce que voilà, c'est un événement, on va dire, historique, surtout c'est en Algérie. Donc, 47 ans après, 1975. après Alger. Voilà, donc vraiment, on essaye de profiter de l'exposition médiatique. Et voilà, si on fait une médaille, ça reste que ce peuple magnifique. Pour moi, honnêtement, c'est la première fois que je fais une compétition ici en Algérie. Vous faites bien vous faites bien de le dire. Vous l'avez vécu de la même manière, pourtant. En Espagne, vous avez été médaillé d'or et la médaille d'argent. Est-ce qu'on la vit de la même manière, la médaille ? Non, honnêtement, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, le peuple était magnifique. Il s'est déplacé depuis les 58 wilayas. Vraiment, il m'a boosté, il m'a donné une force. Et voilà, j'aurais aimé leur offrir l'or. Mais alhamdoulilah. Mais on le voit, Mahmoud Djibour, à travers les différentes compétitions. Tout à l'heure, j'étais pour le combat de Eman Khalif, même si d'habitude, comme vous le dites, il n'y a pas eu cette grosse affluence qui va vers ces sports. Mais lors de ces Jeux méditerranéens, on le voit, il y a beaucoup de monde qui vont vers les sports individuels, on va dire les chances susceptibles de médailles, et ils apportent de la force. On l'a vu pour le badminton aussi, on l'a vu pour la lutte. Donc il y a un engouement spécial qui est en train de se développer pour les sports individuels. Aujourd'hui, d'ailleurs vous faites bien de le souligner, le public, que ce soit au stade, dans les salles, ou également sur les cours de tennis, le public a répondu présent. Et ce que j'ai aimé également, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est un public mixte. Oui. Donc ça également, on voit des petites jeunes filles, des dames âgées. Tout à fait. Donc on le voit. Ça nous vient. C'est bon enfant. C'est une ambiance bon enfant. Très bien. Ce public vous donne de l'énergie ? Bien sûr, en fait, pour souligner, c'est que la salle a été limitée, je pense, à 900 places. Oui. Donc s'il y avait... Alors, si vous permettez, je vais vous interrompre. Il y a juste un point de l'actualité qu'on va retrouver sans plus tarder. Hamza Morsli. Eh bien, on revient sur la deuxième partie de l'émission. Avec nous, Houssine Daïri. Alors, médaillé d'argent, je le rappelle, sur ces Jeux méditerranéens, sur une spécialité, le karaté kumité. Kumité, voilà. Donc, on a suivi aujourd'hui la compétition avec le karaté et encore une fois, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Pourquoi on est encore plus heureux pour cette discipline qui a vécu de très grosses difficultés ? Votre fédération a connu des moments de turbulence très très durs. Et bon, le calme est revenu cette dernière année ou ces 2 dernières années, mais à un moment donné, ça a tangué vraiment. Est-ce que vous, les athlètes, vous en avez souffert ? Bon, je vais vous demander juste le micro encore une fois, mais je sais que c'est tout à fait normal. En fait, moi personnellement, j'essaye de juste me focaliser sur le 64 mètres carrés qui est le tatami. Après, ce qui se passe en dehors... Non, mais pour les sélections à l'époque, est-ce que vous en avez souffert à un moment donné ou vous dites non, on a été épargné ? Après, les sélections, il y a des tests, c'est le meilleur qui part. Donc voilà, on est sélectionné, on fait des tests. Et sur votre préparation, sur les stages, je ne parle pas de cette année, je parle au moment des turbulences, parce que c'est du temps perdu. Vous parlez de la fédération précédente. Est-ce que ça a eu des répercussions sur vous, les athlètes ? Moi, personnellement, la fédération précédente, elle m'a vraiment soutenu. Donc je tiens à remercier le président de la fédération précédente. Il m'a soutenu vraiment. En ce qui concerne les déplacements à l'étranger, les compétitions. Après, moi, j'ai fait mes preuves. Donc voilà. Alhamdulillah. Je remercie aussi cette fédération et même la fédération prochaine. Donc, y a eu tout à fait. Non, mais l'essentiel, c'est que la fédération retrouve cette sérénité. On l'a vu avec aujourd'hui ce résultat. Un entraîneur étranger. Oui, un Égyptien. Alors, j'ai beaucoup entendu, je vais vous poser la question, qu'a apporté l'entraîneur égyptien que ne peut apporter un entraîneur algérien ? Sans vouloir faire de comparaison, qu'est-ce qu'il a apporté ? Quelle est la différence ? Après, pour vous dire qu'on a des entraîneurs extraordinaires ici en Algérie. Après, lui, je pense il a de l'expérience en ce qui concerne le haut niveau. Alors, on ne va pas le laisser. Je suis obligé de vous interrompre et je reviendrai à la question, puisqu'il y a le président qui est avec nous.
au téléphone. Monsieur Goury, bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur Goury, première réaction aux résultats enregistrés par votre discipline. 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Est-ce que c'était attendu? Je ne sais pas s'il nous reçoit. Il y a un problème de... Monsieur Goury, est-ce que ce résultat était attendu? 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent pour cette 19e édition des Jeux méditerranéens. Allô, allô. Oui, vous nous recevez? Monsieur Goury? Bon, je pense qu'il y a un problème de liaison. On ne va pas insister. Sinon, Peut-être qu'ils vont réessayer. on va Si réessayer. l'a, Si on l'a, on l'a. Alors, qu'a apporté l'entraîneur égyptien? Par rapport à quoi? À vous, par rapport à ce que vous aviez avant. Moi, personnellement, Quand je dis vous, je parle de vous personnellement et l'équipe également, moi, vos coéquipiers. après, je vais parler juste de moi-même, je ne peux pas parler des Ouais. autres. Mais moi, ma préparation, ça revient à plusieurs années d'entraînement. Je vous ai dit que l'entraîneur, on va dire, il est à jour en ce qui concerne tout ce qui Il est... est arrivé quand, l'entraîneur? Je me souviens plus, il y a longtemps qu'il est sur place? je pense février. Février, non, c'est récent. C'est récent. Ouais, c'est pour ça que je demande. Et il nous a apporté, on va dire, la chance d'aller à l'étranger, on va dire en groupe, parce que moi je participais à beaucoup de stages. Donc il y a un truc, on va dire, le challenge entre les athlètes et pour augmenter le niveau. Les sparring partners. Voilà, sparring partners et D'accord. tout. Après, voilà, la technique, tout ce qui est technique, tout ce qui est physique et tout, moi, je travaille avant. Après, quand j'entends stage, j'essaie de consolider mon travail. Ah ben il est avec nous, Monsieur Goury, le président de la Fédération algérienne de karaté. Président, question toute simple. Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat? 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour le peuple algérien. Alhamdoulilah, oui. توقعنا هذا التتويج الحمد لله انه on a fait un grand sacrifice, un grand travail, un très bon programme avec l'entraîneur l'Égyptien qui la donne beaucoup un grand plus pour l'élite algérienne. الحمد لله اليوم ثبت الرهان هدايا وحنا كانت عندنا خطة عمل نمشي عليها الحمد لله انه الاتحاديه عملت برنامج من اول بدايه العهده ولحقنا الهدف لانه كان الهدف تاعنا لو بروميير اوبجيكتيف اللي درناه هو سي اورون 2022. Alors, objectif atteint, on le rappelle, 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, que nos représentants, nos athlètes, ont été quelque peu pénalisés par l'arbitrage? Non. انا نقولوا انه الاربيتراج في هذه ليديسيون 19 لي جو ميديتيرانيان كان توب. احنا ما نقدروش نقيسوا الحكام لانه الحكام احنا البارح ربحنا ميداليات واليوم ما كاش كنا قادرين نكسبوا اكثر من ميداليه لكن لسوء الحظ انه ميداليه ذهبيه تاع حسين ديخي للاسف تمنيناها وكل وقفنا وراها مش تكون ذهب لكن احنا نقولوا قدر الله ما شاء فعل. احنا نتكلموا بحكمه ونتكلموا بحنكه لانه مازال فيه ان شاء الله كما نقولوا دي زوتر سوكسي ان شاء الله اللي نستناوهم لي زاتليت تاعنا. ما نقدروش نتكلموا هذا الكلام باش ما ندخلوش في متاهات اخرى مع الاتحاد العالمي. Non, sans vouloir entrer en conflit avec la Fédération internationale, mais je vous ai posé la question. Bon, c'était parce qu'on l'a entendu, et puis également, peut-être, on pense notamment à Daïri qui est avec nous sur le plateau, qu'il méritait peut-être l'or. Bon, mais lui-même l'a reconnu, il a félicité son adversaire. Le problème n'est pas là. Aujourd'hui, prochain objectif pour la Fédération, Président, et ça sera la dernière question. Bon, pour la médaille Daïri, Daïri دائما دايرينه ذهب وان شاء الله ما كانش مع الحظ مش يكون هذه المره ذهب حيكون ذهب في المرات القادمه في البطولات القادمه. احنا عندنا مشروع مع كل الرياضيين النخبه انه مشروع عالمي ان شاء الله. دوتر لي بروشين اوبجيكتيف بور لا فيدراسيون c'est le objectif principal, c'est le championnat du monde KD junior moins 21 ans
اللي ان شاء الله تكون في لا تركي ان شاء الله موا دكتوبر ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله يكونوا بوكو دو ميداي بور l'Algérie. Merci Président d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à nos questions. Et félicitations encore une fois pour votre discipline. Félicitations pour le peuple algérien. الجزائر اغلى من الذهب والحمد لله اليوم قدرنا نفرحوا 44 مليون جزائري خاصة في بمناسبة هذه الأيام المباركة سواء العيد الأضحى المبارك أو العيد الاستقلال وعيد الشباب والحمد لله اليوم الشباب قال كلمته الحمد لله. Merci encore une fois Président. Merci Monsieur Mouammar, merci. Alors, Derry, on l'a entendu, voilà, ça c'était la réaction du président. Et d'ailleurs, il l'a bien dit, vous étiez sur les tablettes, vous disiez en termes d'objectifs, pour vous c'était la médaille d'or, mais la médaille d'argent est tout aussi belle. Je voudrais rester avec vous, le public qui est venu en masse, on en a parlé tout à l'heure, mais moi je voudrais revenir sur les disciplines, on l'a vu, hein, on pourrait penser que tout le monde va aller vers le foot, vers les sports co, non, ils sont venus à la boxe, ils sont venus à la lutte, le public était présent au badminton, au karaté. Je pense que ça également, c'est dans la dynamique voulue pour augmenter le nombre de licenciés, vos médailles, je parle pour votre discipline, mais pour les autres disciplines également, peuvent attirer des jeunes. Bien sûr, on va dire que le karaté, moi, personnellement, le karaté, il est pratiqué par plus de 500 000 licenciés, on va dire. Donc, si vous trouvez des personnes là, ils vont vous dire que, voilà, moi, quand j'étais jeune, j'ai pratiqué le karaté. Moi-même, je l'ai fait. Voilà, donc c'est la preuve. Après, le karaté, c'est un sport de peuple et les gens, ils ont eu la chance de voir aujourd'hui les grands champions, on va dire, de différentes nations. Parce qu'on n'insiste pas beaucoup, il y avait de grands champions également. Bien sûr. Du bassin méditerranéen. Bien sûr. Discipline très développée sur le bassin méditerranéen. Bien sûr. Ici même en Algérie, il y a eu Mourad Louali à l'époque qui était un grand champion algérien. Reda Bankadour. Oui, Bankadour aussi. D'ailleurs, je lui rends hommage à Reda Bankadour. Tout à fait, il y en a eu beaucoup. En 1995, c'était Alger, championnat du monde. 93. 93, pardon, championnat du monde. Où il a, à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf, Coupe du monde, voilà, ouais. où il avait gagné tout simplement la médaille d'or. Ah. Oui, c'était ça. Et je voudrais rester me tourner vers vous. Sidi Ahmed Khadis, on a parlé de la boxe avec Iman Khalif, Bouloudinet. On a parlé également de la lutte, une médaille d'or. Il y a les sports co qui ont débuté. En revanche, c'est des destins diamétralement opposés pour les sports co. Entrée en termes de compétition réussie pour le handball, tenez-vous bien, après 400 jours sans compétition, le handball. Ouais. Sous la houlette de Rarbi, il gagne aujourd'hui contre la Turquie, bonne entame de compétition. En revanche, le volleyball, chez les dames, elles sont passées complètement à côté sur un set où elles ont été battues. 25-4. 25-4. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. En revanche, les garçons, deux matchs de défaite. La Turquie, 3-7-0. La France, 3-7-0. Et dès l'entame de la compétition, si vous vous souvenez bien, il y a eu deux déclarations. Elles étaient diamétralement opposées. Le DEN, qui n'a pas tenu compte de la réalité du terrain, qui voyait déjà le 6 national en demi-finale. Et Senoun, qui lui a dit, qui lui a dit, mais attendez, puis on ne passera pas le premier tour. Tout à fait. On en est là aujourd'hui. Mais vous faites bien de le dire parce que, à l'exception du volleyball, les autres sports collectifs vont très bien, à l'image du football. Très bien, c'est l'entame, il faudra attendre. Mais vont très bien. Pour une entame, on parle de l'entame des sports individuels, le karaté... Mais les sports individuels, tout de suite, c'est sanctionné par des médailles. Tout de suite. En revanche, les sports co, c'est sous forme de championnat, un mini-championnat. Un peu plus long, plutôt. Exactement, un peu plus long. On s'attend à être en demi-finale. Donc, pour certains, l'objectif étant d'être déjà en demi-finale et d'essayer de décrocher au minimum une médaille. Ça commence bien. Il y a aussi la médaille d'or historique pour le badminton, la doublette algérienne. Donc, qui a battu les Espagnols. Tout à fait. Dans une confrontation, je le rappelle, où l'Algérie était menée 1-7-0. Ils ont complètement changé leur stratégie de jeu. Ils sont revenus à 1-7 partout pour s'imposer 2-7-1. Et c'est pas facile face aux Espagnols. Pour le badminton, je rappelle que le badminton, sur le continent, l'Algérie sur le continent africain domine. En revanche, sur le bassin méditerranéen, c'est beaucoup plus complexe et ils ont réussi cet exploit. Bravo également. Le niveau est un peu plus élevé, relevé. Voilà. C'est pour vous dire que c'est historique, c'est une grosse performance de la doublette algérienne. Donc on suit
des sports individuels et on arrive petit à petit vers les sports collectifs. Il y a le handball qui débute bien, vous avez dit très bonne entrée en matière. Le football aussi, d'ailleurs il y a eu une très belle victoire face à cette équipe espagnole. Tout comme pour le badminton, les Espagnols en football, ce n'est plus un secret pour personne, Mohamed Jabbour. Cette équipe de U18 espagnole est la tenante du titre de ces Jeux méditerranéens, donc ce n'est pas rien. Regroupe des joueurs qui évoluent au FC Barcelone, au Real Madrid, à l'Atlético de Madrid. Donc, Villarreal et le Paris Saint-Germain. Exactement. Voilà, le numéro complet. 10 du Paris Saint-Germain, qui a été promu en senior et qui a signé son premier contrat pro avant de venir jouer les JM. Donc c'est pour vous dire un peu toute l'ampleur que prennent ces jeux sur les sports individuels et collectifs, bien sûr. Pour vous, en tant qu'athlète, je me tourne vers vous, Hussein Daïri, pour vous, en tant qu'athlète, indépendamment du karaté, pour chaque l'état d'esprit, ces jeux, il y avait beaucoup de craintes avant, parce que je dis, 6 médailles d'or, après 2 jours de compétition, c'est historique, c'est jamais arrivé. Le meilleur résultat qu'on ait enregistré en termes de médailles d'or, c'est 10 médailles d'or. Voilà, c'est ça, mais donc on n'est pas loin. On attendra la boxe, je pense qu'avec la boxe, on peut y arriver, on peut atteindre ce chiffre. C'est également permettre déjà sur le bassin méditerranéen, mais pour que nos athlètes reprennent confiance en leur potentiel et créer une dynamique. Parce que les Jeux méditerranéens, l'idée, ils arrivaient toujours 1 an après les Jeux olympiques. D'accord ? 1 an avant les Jeux olympiques. 1 an avant les Jeux olympiques, ça permettait de se situer. Aujourd'hui, les Jeux, parce que ça a été décalé, arrivent 2 ans avant les Jeux olympiques de Paris. C'est un bon test, même si c'est 2 ans avant, mais bon, c'est jamais ce qui peut se passer sur les 2 ans. En fait, les Jeux méditerranéens, c'est un mini-championnat du monde, surtout pour nous, parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de champions du monde, un champion olympique était présent, surtout pour le karaté. Et ça reste, si vous ajoutez, on va dire, l'Iran, le Japon, l'Allemagne, ça devient un championnat du monde. Donc, pour nous, c'est un bon test. Voilà. Malheureusement, on ne va pas être présent aux Jeux olympiques de 2024, mais pour les échéances à venir, ça va être un bon test pour nous. Et pour les disciplines dites olympiques, également pour vous, vous dites que c'est un bon test pour eux ? Oui, bien sûr. Je pense par exemple au badminton, je pense bien sûr. au sport co. Oui. Pour les athlètes, c'est un moment important, vous le sentez au village ? Bien sûr. Après, voilà, les autres disciplines, il y a des fois, ils n'envoient pas l'équipe titulaire A. Ouais. Nous, la majorité des délégations, en ce qui concerne le karaté, c'était l'équipe A, parce que eux aussi, ils ont d'autres échéances à venir. Donc, pour eux, c'est un test aussi. Donc voilà, ça nous permet d'avoir la concurrence et tout, et voilà. Qu'il y ait un bon niveau surtout pour ces Jeux méditerranéens Mahmoud, parce que c'est important. Pourquoi je dis ça ? On a souvent eu tendance à dire que c'est un événement qui n'est pas au niveau des Jeux olympiques, qui n'est pas très médiatisé. Mais aujourd'hui, on le voit, à l'exception de certaines nations, comme le disait Hussein, les nations, on voit l'équipe A, vraiment pour se mesurer et essayer sur certaines disciplines. Voilà, sur certaines disciplines. La donne a changé aujourd'hui. Entre 1975 et cette 19e édition, le sport a évolué. Oui. Je rappelle qu'en 1975, vous trouviez notamment en athlétisme, je peux prendre l'athlétisme, je peux prendre d'autres disciplines, on trouvait c'était les équipes A, les meilleures qui venaient, je dis bien sur certaines disciplines. Aujourd'hui, vu l'organisation des championnats du monde. Et le calendrier a changé. C'est le calendrier qui a tout changé et qui fait que les athlètes ont une charge importante. Donc du coup, ils sont obligés de choisir les compétitions. Peut-être, je le dis, sur certaines disciplines en Algérie, on n'a pas les meilleurs, mais sur d'autres, tels que le karaté, vous étiez en train de l'affirmer, nous retrouvons les meilleurs athlètes du bassin méditerranéen. Je le dis en gymnastique également, ce serait intéressant de suivre la discipline. Sur l'athlétisme, il faudra voir également, notamment en matière des sauts, sur triple saut, saut en longueur. Oui, saut en longueur, notamment entre Serbes, Croates. C'est intéressant à suivre. La France également serait un pays intéressant à suivre. Oui. Et puis ne l'oublions pas, sur la lutte, sur l'haltérophilie, le judo qui va débuter demain. Exactement. Ce mardi. Et il y aura la natation par la suite. Voilà, donc c'est sur ces disciplines-là, certaines, on retrouve les meilleurs et ça permet de se situer et de voir également où est-ce qu'on en est à 2 ans des Jeux olympiques. C'est un véritable test pour améliorer ses performances, pour voir ce qu'est le chemin qui reste à parcourir. Alors, 6 médailles d'or, il n'y en a pas beaucoup qui auraient signé des 2 mains avant le début de la compétition pour dire après 2 jours. C'est sûr peut-être on les aurait faites, mais après 2 jours avoir 6 médailles d'or, c'était pas évident.
Lui, c'était pas Ça, évident. ça booste le moral des autres? Bien sûr. Ça les pousse à faire mieux? Bien sûr. Moi, ça m'a boosté hier, en tout cas. Après, pour d'autres disciplines, j'espère. Ça montre la voie un peu aux autres athlètes Bien sûr. des autres disciplines, J'espère. se dire on va aller sur la lancée de ce Voilà. qu'ont fait les karatékas. Après, j'en doute pas, mais j'espère qu'ils vont être à la hauteur et ils vont se donner à fond pour récolter d'autres médailles. Et Au village, alors je vous pose la question. Le bâtiment où se trouve le village, c'est bien, oui, il est agréable? Oui. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que le maire du village, vous le connaissez tous, ancien champion Marc. du monde sur 800 mètres, Djabir. médaillé olympique, Djabir Garni, j'ai gagné. et il a mis sûrement toute son expérience pour que vous puissiez, vous, bénéficier des meilleures conditions. C'est-à-dire ce qu'il a vécu comme athlète. Ne pas retrouver ce qu'il a aimé et mettre ce qu'il n'a pas eu. Voilà, en d'autres termes. C'était ça l'idée. Mais est-ce que le bloc, là où vous êtes, les médaillés, on vous organise quelque chose ou absolument rien du tout? Aucune idée, honnêtement. Vous attendez de rentrer? Bien sûr, mais honnêtement, je ne suis pas encore rentré, donc je ne peux pas vous dire. Normalement, ils devraient être accueillis en héros. Oui, pour, ça, les ça serait karatékas. bien. Ça serait bien une Moi, je petite, pense, si Saïd Garni Djabir nous regarde, on lui donne l'idée d'organiser, de regrouper l'ensemble des athlètes pour histoire de les féliciter. remercier. Voilà, c'est mettre un club Algérie au niveau du village ou ailleurs, peut-être aller rendre visite, et c'est l'occasion également d'aller Exactement. côtoyer le public. Alors, il y a un programme, parce que c'est pas terminé. Oui. L'Algérie a réussi son entame de compétition au football en battant l'Espagne. Il y a un match ce mardi, ce sera face au Maroc, et là il faut gagner parce que c'est sous forme de championnat Tout à fait. et assurer la qualification au demi. Exactement. C'est tout l'enjeu. Si l'Algérie remporte son match face au Maroc, l'objectif sera atteint pour les poulains de Marat Slatni. Lui-même le disait, notre objectif est de passer ce premier tour et d'aller en demi-finale. Donc ils ont réussi une belle prestation. J'y étais avec Zenamer pour le commentaire. Franchement, si on revenait un peu en arrière et si on reprenait ce que disait Marat Slatni, il n'a pas eu beaucoup de temps pour la préparation, il n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux. Mais sur ce qu'on a vu hier, Mahmoud Jabor, déjà de 1, il faut féliciter les habitants de Sig et de la wilaya de Mascara pour leur soutien. C'était un stade quasiment plein. Il y a eu la présence du sélectionneur national, Jamel Belmadi, qui je pense a donné des ailes aux poulains de... Il a communiqué une énergie. Exactement, et ils veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes en présence du sélectionneur national. Donc ça, c'est un point. Il y a aussi la très bonne organisation dont ont fait preuve les joueurs de Marat Slatni. Un Ils étaient système de appliqués jeu sur le terrain. exactement très appliqué, concentré, motivé, déterminé, et tout ça a fait la différence face à une très bonne équipe. Techniquement, ils étaient au-dessus les Espagnols, mais nos Algériens ont su comment contrecarrer les plans des Espagnols et aller au bout. Un but venu d'ailleurs d'un joueur dont le nom est très compliqué et par peur d'écorcher son nom. C'est un nom. Alors, il a un nom espagnol. Mixé, voilà. Ah, C'est un nom mixé. c'est un mixte. Exactement. Donc voilà, c'est pour vous dire que très belle entrée en matière de cette équipe algérienne et on attend de voir demain ça sera au même stade de Sig à 17h face au Maroc. Si les Algériens remportent ce match, ils seront assurés d'être en demi-finale et l'objectif sera atteint. Pourquoi pas aller chercher cette médaille d'or après celle de 75 ici à Alger. Il y aura également du handball avec l'Algérie qui va affronter la Macédoine. Donc ça, c'est le deuxième match. Il faudra le gagner, ce deuxième match. Ce ne sera pas facile, parce qu'il y a des traditions, je rappelle, en matière de handball. Macédoine du Nord. Oui, voilà. Et Macédoine du Nord, qu'est-ce que j'ai dit? Tout à fait. J'ai dit autre chose? Oui. Macédoine du Nord, peut-être, je n'ai pas fait attention. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un superbe match dans cette confrontation. Et il y aura le judo avec l'entame de la compétition, la boxe. Et demain, on peut attendre des médailles en boxe. On espère que ce sera des médailles d'or. Il y aura les demi-finales. Il y aura des demi-finales. Donc déjà, on peut assurer, si on se qualifie, le bronze, c'est sûr. Tout à fait. L'argent et pourquoi pas l'or. Et on arrive à la fin de l'émission. Je me tourne vers vous, votre prochain objectif. On a, Inch'Allah, le micro, s'il vous plaît. Les Jeux islamiques, Inch'Allah, en août. On a aussi les championnats d'Afrique en décembre et les championnats du monde en 2023, Inch'Allah, en novembre. Voilà, donc c'est encore loin, les championnats du monde. Là, vous allez profiter, vous allez prendre un peu de repos? Oui, un petit peu, mais demain... Non, pas de vacances. Non. Demain, on reprend. Chemin de l'entraînement? Bien sûr. Une petite récupération, un petit Les dégraissage. Jeux islamiques, c'est pour quand? Août. Mois d'août. Donc vous reprenez le chemin de l'entraînement. Sûrement que vous allez suivre les exploits de vos coéquipiers, quand je dis de vos collègues sur les autres disciplines.
Bien sûr. Ouais, je les encourage déjà à être à la hauteur, Inch'Allah, pour récolter d'autres médailles, Inch'Allah, pour l'Algérie. Il y a une discipline que vous préférez par rapport Je préfère par rapport au karaté, J'aime à l'exception l'athlétisme. du karaté plutôt. J'aime l'athlétisme. Il faudra Aussi, attendre l'athlétisme. ouais, l'haltérophilie aussi, boxe. Tout ce qui est sport de combat, j'aime. Mais d'ailleurs, on le dit, hein, les sports de combat, c'est un peu dans l'ADN des Algériens. Je vois le karaté, la boxe, le judo, la lutte. On se retrouve, c'est les disciplines où on a tendance à aller chercher des médailles. Performer. Ouais, à performer. Tout à fait. C'est Beaucoup d'adrénaline, Oui. beaucoup d'agressivité. ça ressort. On extériorise à travers les sports de combat. Vraiment, mais vraiment, c'est de tradition. On voit les premières médailles olympiques, c'est la boxe. Tout à fait. Le judo également à Pékin. Je parle des disciplines. L'athlétisme, où il y a des traditions sur le demi-fond. 1500. Et le fond, oui, le demi-fond 800. et le fond, le 800 et le 1005. Il y a eu une cuvée exceptionnelle, c'était à Sydney. Voilà, pour revenir. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter, si ce n'est vous dire encore une fois merci de nous avoir donné du bonheur, vous et vos coéquipiers de l'équipe nationale. Bravo aux filles, parce qu'il y a 3 médaillés filles. Bravo également aux médaillés d'argent que vous êtes, et également dont le nom m'échappe, mais vous allez me le redonner, Ala qui a terminé à la 2e place. Et vous souhaitez bon vent. Alors pour les autres, en revanche, parce qu'on reviendra la semaine prochaine, on espère avec un tableau des médailles, avec encore plus de médailles, plus étoffé, Tout à fait. notamment de médailles d'or, mais Et je également pense d'argent qu'à et l'issue de bronze. cette journée, on reste en tête, Mohamed Jabbar. On est premier au tableau sur le des tableau des médailles. Et pour Ça, vous on va dire, garder longtemps, hein, le tableau des médailles avec premier. Hein. on espère le rester le plus longtemps possible, parce que derrière, il y aura les Italiens qui vont arriver, il y a les Français, donc ça va être une rude concurrence pour rester premier. Et pour vous donner une toute petite statistique sur l'ensemble, l'histoire des Jeux méditerranéens. C'est les Italiens. Pardon ? L'Algérie est 10e, les Italiens premiers. Exactement. Voilà, merci Mohamed Jabbar. Il a bien révisé ses leçons. Non, mais les Italiens, parce que rappelons, on est arrivé, nous, en 1967. Hein. Tout à fait. On a moins de participation. Exactement. Messieurs, merci. Encore une fois, Hussein Daïchi, merci d'avoir répondu à notre Avant de le invitation. laisser partir, On est obligé de quitter. Je tiens à remercier Mehdi Hamlat encore une fois. Merci beaucoup, c'est gentil. Et C'est bon fait. vent à Hussein. Bon vent, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الشركة التكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.